Et tout de suite, les infos. Nous sommes mercredi 14 mai 2025. Messieurs, dames, si vous nous recevez, sachez que vous êtes sur les ondes de la radio Garkwala 107 MHz émettant à Maradi et ses environs. Il est midi, c'est l'heure de votre journal en français. Des présentations de Dord Gabouchonsa et Alkamatou Momopacher. Au sommaire de cette édition, faire aimer le basketball aux jeunes filles, c'est possible. Une démonstration leur a été faite hier en marge de la journée nationale de la femme. À Maradi, l'entrepreneuriat féminin gagne du terrain. Ce matin, nous vous présenterons le portrait d'une entrepreneuse qui excelle dans la transformation agroalimentaire. Elle s'appelle Nassara Abdul, promotrice de Nassara Agro Nord-Plus. La production de Pirouata, entreprise qui pullule actuellement à Maradi, est-elle faite dans les règles d'hygiène? Réponse dans cette édition. 4 bandes de malfrats démantelées et présentées ce lundi aux autorités de Zander. Les détails sont à suivre dans ce journal. Orano saisit la justice pour détention arbitraire d'un de ses collaborateurs au Niger. Messieurs, dames, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans le titre, le Centre de promotion et de formation au basketball de l'ONG AJNDR, Association des jeunes nigériens pour le développement rural, a organisé ce mardi 13 mai une démonstration de basketball au profit d'une trentaine de jeunes filles. L'activité s'est tenue sur le terrain de basketball de l'école primaire du Hori dans le cadre de la célébration de la journée de la femme nigérienne. Appuyée par la Ligue régionale de basketball, cette initiative s'inscrit selon le président Kabiru Sani Gwanda dans le plan d'action 2025 de la Ligue qui prévoit la promotion du basketball à la base, notamment auprès des jeunes filles. Vu l'importance de la journée d'aujourd'hui, on est quand même le 13 mai, journée de la femme nigérienne. Donc c'est en ce sens qu'on a jugé utile de rendre visite à un lieu symbolique école Jury. Maintenant, vu l'importance aussi de ce centre-là, qui est un centre de formation et qui initie les jeunes dans le sport, et notamment le basket. Et c'est en ce sens-là qu'on est venu leur rendre visite et puis profiter en même temps avec les autres, les encourager et nous présenter à eux et leur dire qu'on est là et qu'on est prêt à les assister et les accompagner dans leur développement. Et en même temps profiter pour souhaiter une bonne fête à la femme nigérienne qui est symbolique. Pour nous, le basket représente la femme nigérienne, battante, résiliente, avec très peu de moyens, qui arrive à faire beaucoup de jeunes, une bonne chose dans la formation, dans la transmission des valeurs, et la tradition, l'éducation, tout ce qui est de fort, de pilier de famille, c'est transmis par cette femme-là à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Effectivement, nous voyons des très jeunes filles, des très jeunes petites filles. Ça vous fait quoi de les voir tapoter sur le ballon? Ça nous donne de l'espoir pour un futur radieux. Ça nous encourage, ça nous fortifie. Parce que c'est la base de toute chose. Tant que vous voyez des jeunes appréciés, c'est-à-dire s'engager dans cette voie-là, on ne peut que se sentir fier et on ne peut que se sentir un peu encouragé en ce sens-là, parce que quand on se lance, on ne sait pas ce qu'on a. Mais quand on voit des jeunes, où on a de jusqu'à 5 ans, sinon moi-même, qui viennent apprendre les bases de ce sport-là, donc on se dit qu'on a un poumon, une réserve qui est assez importante pour le développement de ce sport, de cette discipline-là à Maradi. Et ce genre d'activité rentre dans le cadre de votre programme? Ah oui, c'est ce qu'on s'est dit quand on a pris les responsabilités. C'est de faire en sorte que, d'abord, faire la promotion de ce sport-là et surtout faire connaître ce sport-là à la jeunesse de Maradi. On parle de Maradi, où la population jeune est très forte. Et cette présence de cette jeunesse-là nous oblige à aller en ce sens-là, à aller les titiller, à aller les ramener dans cette discipline-là. C'est ce qui va nous
ce sera un peu l'objectif de ce mandat-là et voir ce que nous pouvons faire en ce sens-là. Très bientôt, nous allons faire la visite de tous les différents centres de formation de la ville de Maradi d'abord, ensuite recenser les différents centres dans toute la région de Maradi et voir ce que nous pouvons faire, bien sûr, en collaboration avec la fédération et le ministère du Sport. Et c'est d'essayer de canaliser, présenter une activité parallèle à cette jeunesse-là. Et aujourd'hui, nous voyons l'espoir qui est juste là devant nous. Pour le coordonnateur de l'ONG Association des jeunes nigériens pour le développement rural, AJN2R, M. Ousmane Oumarou, la réhabilitation du terrain de basketball rendue possible grâce à l'appui d'un projet allemand vise à promouvoir la pratique du basketball chez les jeunes âgés de 15 à 35 ans dans la ville de Maradi. Elle précise qu'à ce jour, une centaine de jeunes bénéficient d'une formation régulière dans les 2 centres de formation gérés par l'ONG, et ce depuis maintenant 1 an. L'ONG AJNDR, c'est elle qui a pu réhabiliter le centre de promotion des jeunes en matière de basketball au niveau de l'école Yori. Alors pourquoi vous avez fait cette réhabilitation? Pourquoi vous vous êtes intéressé au basketball? En tout cas, l'objectif c'est de promouvoir le basketball dans la ville de Maradi. Et c'est un projet en tout cas qui a été financé grâce à l'appui financier d'un partenaire allemand, donc dénommé Hoffnung Ferniga. Et le but c'était de former des jeunes âgés de 15 à 35 ans dans le domaine du basketball. Alors, nous voyons sur le terrain des très jeunes enfants. Ça va aussi dans ce sens de faire la promotion du basket. Oui, effectivement. Comme je l'ai dit, c'est les jeunes qui ont été ciblés, c'est des jeunes qui se situent dans la tranche d'âge entre 15 et 35 ans. Donc, c'est pour les former dans le domaine du basketball, afin qu'ils puissent, en tout cas dans l'avenir, intégrer des clubs au niveau national, voire international. Pourquoi vous êtes intéressé au basketball? En tout cas, c'est vraiment un sport qu'on apprécie, une discipline qu'on apprécie et que nous avons vu que vraiment les jeunes, surtout les jeunes enfants, s'intéressent beaucoup à ça. Alors, quelles sont les perspectives? Bon, en tout cas, la perspective, c'était d'abord de former des jeunes et de voir comment nous pouvons leur permettre d'intégrer des clubs au niveau national et au niveau international. Et comment ça se passe? Les jeunes s'intéressent, viennent beaucoup pour se faire former? Oui, les jeunes s'intéressent parce que au niveau quand on prend le cas de l'école Jory, il y a à peu près une cinquantaine de jeunes qui sont en train d'être formés dans le domaine du basketball. Sur le deuxième site aussi, au niveau de, comment on appelle ça, au niveau du CG Bourja, il y a une quarantaine qui sont en formation. Et qui viennent s'entraîner régulièrement? Oui, qui viennent s'entraîner régulièrement. L'entrepreneuriat féminin est en plein essor à Maradi. De la transformation agroalimentaire en passant par la décoration, les femmes de Maradi s'illustrent pour leur développement économique et leur insertion sociale. À l'image de beaucoup d'entre elles, Nassara Abdul est promotrice de l'entreprise Nassara Agro Innove Plus, une entreprise de transformation des produits agroalimentaires. Elle expose à la foire du réseau pour l'autonomisation de la femme de Maradi, RAFEM, du 13 au 15 mai 2025. Suivez le parcours de cette femme dans ce portrait signé Sarah Issouf. Passionnée de l'entrepreneuriat depuis son enfance, Nassara Abdul est désormais promotrice de Nassara Agro Innove Plus. Par gaieté de cœur, elle abandonna ses études pour poursuivre son rêve de devenir entrepreneur un jour. Elle nous raconte. Au tout début, quand j'étais sur les bancs, j'ai commencé mon petit commerce. Je vendais des petits articles et parallèlement, je faisais des petites productions, genre les toffis, les kakanda. Donc j'ai commencé avec ça, ainsi de suite. Après avoir quitté les bancs,
C'est en ce temps que j'ai décidé de créer mon entreprise qui est Nassara Agro Innov Plus. C'est un métier aujourd'hui avec lequel je suis fière de ça parce que c'est avec ces métiers que je fais mes activités, que je fais tout ce qui me convient. Sur le chemin du parcours de chaque entrepreneur se trouve sans doute une échelle invisible à l'œil nu. C'est le cas de Nassara Abdul qui réussit à bâtir son entreprise et dont le succès a fait du bruit à Maradi et ses environs. On a beaucoup de avantages parce qu'on avait commencé tout petit. J'avais commencé seul au sein de mon entreprise. J'avais même commencé à la maison d'ailleurs. Et après, nous étions 2. À présent, nous sommes au nombre de 10 au sein de notre entreprise. Bien qu'entrepreneur, cette femme battante est aussi une épouse et une mère. Malgré les difficultés quotidiennes, Nassara arrive à concilier vie conjugale et entrepreneuriat. On a rencontré pas mal de difficultés. Si je peux citer par exemple quelques-unes des difficultés, la concurrence avec les produits importés qui sont là. Plusieurs autres est liées à la transformation agroalimentaire. Comme je l'ai dit toujours, la vie conjugale et nos activités entrepreneuriales, c'est quelque chose qu'on peut gérer ensemble, mais chaque chose on lui donne son temps. Quitter l'école pour se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir sa vie professionnelle et conjugale, c'est possible. Le parcours de Nassara Abdul en est la preuve. Ce parcours laisse dire qu'il existe plusieurs chemins de réussir sa vie. Il suffit de choisir le plus adéquat et d'avoir une culture professionnelle dans le domaine pour bien s'en sortir. Suite de cette édition, elles poussent comme des champignons. Les unités de production de Pyrowata se multiplient à Maradi, dans une ville où l'accès à une eau potable est en demande croissante. Ces sachets d'eau sont devenus incontournables. Mais derrière cette facile d'accès se cache une autre réalité, celle du respect ou non des normes d'hygiène. Reportage Mohamed Maman. À Maradi, l'implantation d'entreprises spécialisées dans la production de pure water ou en sachet devient de plus en plus fréquente. Cette prolifération, souvent anarchique, s'explique par l'intérêt économique que représente ce secteur dans la société. Toutefois, au-delà des gains financiers, l'enjeu majeur reste le respect rigoureux des normes d'hygiène dans le processus de production. Un responsable d'une unité de production de pure water nous explique les différentes étapes de fabrication mises en œuvre dans son entreprise en insistant sur l'importance accordée au respect des règles sanitaires. Ruwanmu ruwa dai ne wanda ingantacci ne ana tabbatar da tsarin sai kamar yadda ake kula da su yadda ake filtran su kamar ba a bari ruwa suna ta haka da datti ko da wani salte famfo ne in ya dauko. Notre eau est pure. Nous faisons le filtrage après avoir récupéré l'eau du château. Nous mettons des produits de traitement d'eau. J'ai actuellement 4 filtres. D'abord, ce premier qui filtre les déchets et autres impuretés. Sai ya kawo kamar cikin filtrori wanda ke filtre su kama injin. Yanzu dai mu wanda muke aiki da su sun kai kusan guda 4 su ne ke tace ruwan. Na farko wanga shine ke fara ratrafan saltan. Na biyu ko da yake zuwa kamar ya dan dimine ya ƙara ragewa ko da zai zuwa wajen wanga na 3 kenan babu komi. Ensuite, ce deuxième filtre jusqu'au 4e filtre où on obtient une eau propre, consommable alors. Nous misons aussi sur l'hygiène des employés, pas de saleté. Mutane ne ke shan su kenan ba yiwa a bar wuri da dauda tun daga inda ake buga ruwan har abin da ya shahi abin da zai ɗaukar ruwan da su kansu ma'aikatan kun gani dai kamar da kwazo ka iski ba a yarda a zamna da salte ta yadda kamar wani abu zai shigowa mara kyau wanda har mutum zai iya ɗauka ya sha wani abu haka mara kyau ba a yarda ana taka tsantsan da haka nan. Selon Ousmane Yakouba, chef du service sanitaire régional de Maradi, les techniciens d'hygiène de la direction régionale de la santé publique sont chargés de veiller au respect des normes au sein de ces entreprises. Faut dans un premier temps avoir une autorisation sanitaire. Donc il y a un dossier à préparer pour que tout se passe dans les règles scientifiques sans danger. Deuxièmement, nous voulons que les promoteurs de ce domaine comprennent la notion de source de l'eau. Il faudrait que ça soit de l'eau de la NDE, bien une eau provenant du forage qui a été contrôlée par l'hydraulique dont le premier échantillon a été analysé et qu'il s'avère sans danger pour la consommation de l'eau. Troisièmement, la question de l'environnement de la source. Même si par ailleurs
en tout cas vous avez obtenu l'autorisation de faire un forage, il y a un certain périmètre de protection sanitaire qui doit être respecté autour du forage pour qu'il n'y ait pas une source de contamination, notamment les déchets, l'eau usée, des cadavres d'animaux, de sources de contamination de toutes sortes, en tout cas dans ce périmètre-là ne devrait pas exister pour que l'eau souterraine ne soit pas contaminée. L'accès à une eau potable et sûre dépend d'une chaîne de production rigoureuse, le renforcement des contrôles ainsi qu'une éducation continue des consommateurs afin qu'ils soient vigilants sont les meilleures garanties pour préserver la santé publique. Le service de la police judiciaire de Zander a présenté aux autorités et la presse 4 bandes de malfrats spécialisées dans les vols, usurpation des titres et autres infractions. Ils sont 17 individus mis en arrêt. Écoutons le commissaire de police Habib Assouman, chargé d'enquête au service de la police judiciaire de Zander. La première bande spécialisée dans l'escroquerie par un moyen électronique, usurpation des titres. La deuxième bande, elle est spécialisée dans le vol à la roulette. La troisième est spécialisée dans la détention et la mise en circulation des faux billets. La quatrième est responsable du meurtre du 9 au 10 mai. Et elle est spécialisée en vol à réunion, suivi d'agression et le carjacking, c'est le vol dans des véhicules garés sur la voie. Notre dernier aspect de cette édition, Orano a décidé de saisir le procureur de la République du Niger pour arrestation arbitraire, détention illégale et confiscation injustifiée des matériels propriété des sociétés nigériennes après les perquisitions de ces bureaux la semaine dernière par les forces de sécurité du pays africain, a annoncé mardi le groupe français dans un communiqué. Les détails, Ibrahim Abdelkarim. Cette décision intervient en réponse à l'irruption des forces de sécurité les 5 mai derniers dans les bureaux des filiales Somaïr, Kominak et Orano, Minengi Niger à Niamey, à l'issue de laquelle le directeur de cette dernière aurait été conduit à la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure DGDS et précise le groupe. Orano s'indigne d'une telle intervention dont ni les cadres légaux ni les motifs n'ont été établis et a décidé par conséquent de saisir le procureur de la République du Niger pour arrestation arbitraire, détention illégale et confiscation injustifiée des matériels propriété des sociétés nigériennes, filiales d'Orano et de l'État du Niger, dit-il dans un communiqué. Le groupe précise qu'aucune communication n'a pu être établie avec le directeur d'Orano Mining Niger depuis son arrestation qui est l'entreprise qualifiée d'arbitraire et extrajudiciaire et que la police empêche l'accès aux locaux des filiales à Niamey. Le directeur d'Orano au Niger, Ibrahim Kourmou, avait été arrêté au cours de cette opération. Du matériel informatique ainsi que les téléphones portables de l'ensemble du personnel ont été saisis et les directeurs généraux des filiales ont été entendus et interrogés sur place, a ajouté le groupe. En décembre dernier, Orano avait constaté la perte du contrôle des filiales nigériennes et engagé plusieurs procédures internationales d'arbitrage à l'encontre de l'État du Niger. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information de la mi-journée, journal réalisé par Moussafa Menassara. À la présentation, c'était Daouda Gabo Jozaoui et El Kamato Moumou Bachir. Merci de nous avoir suivis et au revoir.